Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité à notre magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui met en avant-plan les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes de la distinction, les femmes de la différence, les femmes exceptionnelles, les femmes qui ont le verbe. Alors aujourd'hui, on va donner la parole à une grande dame. Il s'agit de Madame Onia Katako. Elle est porte-parole du FCD, parti cher à l'honorable Pierre Kangoudiambaye. Madame, bienvenue. Merci, Maman Nacha. Bien prononcé, hein, l'honorable Pierre Kangoudiambaye. Pierre Kangoudiambaye. Il va bien? Il va très bien. Et les partis politiques se portent bien? Les partis politiques se portent bien. Oui. Nous nous préparons déjà pour affronter les élections qui va se pointer d'ici quelques mois. En décembre 2023. Décembre Mais 2023. c'est vraiment une bonne chose que les FCD, les Fronts des Congolais pour la démocratie, hein, c'est Voilà. ça, qui faisait partie du FCC, mais qui a quand même pris conscience que les élections, c'est un devoir civique et ils doivent s'engager pour les élections. Voilà, c'est ça l'objectif de la création d'un parti politique. Oui, On ne peut pas faire la politique d'une chaise vide. oui, Notre but, lorsque nous avons créé le Front des Congolais pour la démocratie, oui. il était question que nous puissions, pour tous les partis politiques bien sûr, c'est accéder au pouvoir. Ok. Comment allons-nous accéder au pouvoir Mhm. si ce n'est que par la voie des élections? Oui, D'une façon démocratique, comme notre parti le dit, oui. à travers son nom, Front de Congolais Mhm. pour la démocratie. On accède au pouvoir et on conserve ce pouvoir-là le plus longtemps possible. Ok. Voilà. Donc, vous êtes vraiment consciencieux. Vous avez observé toutes les étapes, vous vous êtes fait enrôler par rapport aux autres. Et aujourd'hui, vous avez aussi déposé vos candidatures à la députation nationale, oui? Oui, les Fronts de Congolais pour la démocratie a Oui. aligné les candidats partout. Ok, Au sein du regroupement Action pour l'unité nationale, ok. AUN en sigle. Mhm. Voilà. Donc, et vous avez répondu favorable au seuil électoral? Bien sûr que oui, Maman Nacha. Mhm. Nous avons répondu favorablement au seuil électoral. Ok, L'AUN a aligné près de 463 mhm. candidats à la députation nationale. Nous Oui. attendons les résultats de la députation provinciale Oui. qui seront à notre disposition Mhm. dans les heures à venir. Ok, parmi les candidats députés nationaux, vous faites aussi partie des candidats, hein? Je suis candidate à la députation nationale Oui. pour le compte de Funa. Funa, Voilà. ok. Une femme à la tête de Funa. Une Aïe, aïe, femme. aïe. Moi, je me dis déjà, là, c'est déjà un acquis. Vous serez déjà élu, hein? Bon, tout se prépare. Hein? Oui. Lorsqu'on est ambitieuse, Oui, oui, lorsqu'on a une vision, oui, il faudrait commencer à se préparer en conséquence. oui. Nous avons commencé notre lutte, Mhm. nous avons commencé à préparer nos bases. Mhm, Depuis les cycles électoraux passés, mhm, on s'est dit, c'est le moment de commencer, oui. de bien se préparer et pour s'attendre à des bons résultats. Ok. Voilà, c'est un grand travail que nous avons eu à réaliser Oui, et que nous continuons à les faire. oui. Parce que pour nous, nous devons vraiment atteindre les résultats. Ce Mhm. sont les résultats que nous devons atteindre Mhm. cette fois-ci. Ok. Mais donc, votre nom figure sur la liste de candidats députés nationaux pour le compte du FCD. Pour le camp du FCD, Oui. dans notre regroupement, l'Action pour Action l'unité pour- nationale AUN. Ok. Alors, comment avez-vous apprécié les listes de candidatures, beaucoup plus pour la députation nationale? On a appris qu'il y a un faible taux, un faible pourcentage de femmes. Oui, nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Eh bien, néanmoins, nous pouvons quand même nous féliciter parce qu'il y a eu quand même une nette amélioration Ok. par rapport au précédent cycle électoraux. Oui. Là, on parle de 17%, c'est trop faible. Bon, c'est trop faible. Mhm. Il y a un début à tout. Oui. Il y a des améliorations. Mhm. Donc, nous pensons que cette fois-ci, les femmes vont s'engager Mhm. et nous aurons plus de femmes qui présenteront leur ambition Oui. comme des candidates à la députation nationale, provinciale et puis comme les conseillers. Mhm. Mais il y avait quand même un libre accès pour que les femmes postulent au sein de partis politiques, ou bien c'est comme d'hab des étouffements, les femmes sont exclues? Madame Nacha, vous le savez, Oui. avec
la modification de notre loi électorale, Oui. il est difficile pour un parti politique de se présenter seul comme Oui, candidat, oui. D'où nous avons recouru au regroupement. Mm. Il peut y arriver dans les partis politiques, les présidents du parti alignent des femmes. Mm. Mais quand nous arrivons au niveau du regroupement, Oui. il y a des réalités que Ah nous bon? rencontrons. Quelle ici. sorte de réalité, là? Bon, des réalités, il y a certains partis politiques qui préfèrent aligner les candidats sur base des moyens que ces candidats-là ont. Ah bon? Oui. Ah, jusqu'à Des ces niveaux, il faut oui, soudoyer de Non, l'argent. pas Oui. soudoyer. Ouais. Nous savons tous que la femme constitue la population la plus faible, la plus Faible et négligée, vulnérable, oui. pauvre. Oui. Bon, pas en République démocratique Aussi du Congo, mais dans partout, le monde. Oui, et oui, tout. dans le monde, oui. Donc, pour affronter les élections, il y a des critères qu'il faudrait quand même respecter. Mm. Aller aux élections nécessite qu'il y ait des moyens. OK. Il faudrait voir par rapport à ces critères-là. Mhm. Est-ce que telle dame sera capable de se prendre en charge, ne fût-ce qu'avec les 30%? Mhm. Mais en fait, c'est pas le parti politique qui finance la campagne Les partis électorale de politiques candidats, peuvent oui. financer la campagne électorale, mais ça ne sera pas à 100%. OK. Oui. Toi-même, Donc, en oui. tant qu'individu candidat, Mhm. il est de ton devoir, à toi d'abord, Mm. de t'investir Mm. pour ton électorat. Mm. Le parti est là pour nous accompagner. Mm. Mais quand tu as des ambitions, il faudrait d'abord commencer à travailler toi-même. Mm. Et les restes sont Mais suivants. l'argent ne parle pas quand même. Comment, bon, sur base de liste, c'est moi on voit le nom d'une personne. Comment ils sauront que non, Ce cette n'est personne pas est sur base capable ou des pas, listes oui. que nous assistons, nous échangeons avec les femmes et tout. Je Oui. suis membre d'un parti politique. Je Ok. rencontre ça. Oui. Je peux susciter des ambitions Oui. chez les femmes. Oui. Il y a des femmes qui sont claires et me disent non, madame, moi je ne veux pas postuler parce que je n'ai pas d'argent. OK. Moi, je ne veux pas postuler parce que j'ai les enfants qui étudient. Mhm. Donc, la priorité, c'est d'abord les études des enfants. OK. Nous n'allons pas en vouloir à ces dames-là. Mm. Donc, quand il n'y a pas de moyens, nous essayons de voir comment nous pouvons combler ces vides-là. Oui. Au cas où nous pouvons les aider. Mm. Mais dans les cas contraires, les ambitions reviennent aux individus personnels. OK. On ne peut pas vous pousser et dire que, voilà, parce que vous dites que vous n'avez pas d'argent, nous allons quand même vous pousser, allez-y et tout. Donc avant, Voyez, c'était les c'est la partis. volonté, c'est Ouais. l'engagement personnel de l'individu ok. du candidat. Avant, c'était les partis, maintenant, c'est les regroupements. Donc, ça monte d'échelon en échelon, hein, qui étouffe encore la femme. Hein. Ce sont des réalités qui arrivent. Oui. Au sein du regroupement, tout le monde Oui. sait ce qui se passe. Des Mais fois- parlons des fois, précisément de ce votre... sont- Ce sont Ouais. des combats Oui. que nous rencontrons et tout. Les femmes se bousculent là, il faut prendre tel, il faut prendre tel. Bon. Déjà, Comme les- qui dirait les pouvoirs au masculin. Non, non. La femme doit se démarquer. Elle doit travailler doublement La pour être femme acceptée, oui. doit d'abord se démarquer elle-même. Oui. Quand tu as des ambitions et que tu t'imposes, Mm. peu importe tout ce qui peut arriver, toutes les situations qui pourront te présenter devant toi, Mhm. tu vas te battre Mhm. pour atteindre tes objectifs. Comme qui dirait, il y a aussi des hommes incapables. Mais quand il s'agit d'une femme, on pose la question, est-ce qu'elle est capable? Mais il y a des hommes qui sont incapables aussi, là. Quand il s'agit de la femme, Est-ce que vraiment elle est capable? quand il s'agit de Oui. la femme, on essaie un peu de trop serrer et tout, Oui. pour se rassurer si cette personne-là Mm. peut. Ok. Espérons que cette fois-ci, on aura aussi une candidate femme, hein, Comme, présidente. Hein. oui, j'ai l'impression, j'ai suivi quelque part maman José Ifoko. Oui, Elle va se représenter comme candidate à la... candidate toujours Présidente de la expérimentée, pour ne pas dire malheureuse. Bon, ce sont des expériences. Oui. Hein. Peut-être qu'elle a eu à améliorer un peu la manière dont elle avait battu sa campagne. Mm. Cette fois-ci, elle aura des résultats. Mais elle n'aura pas le soutien de femmes, hein, ça il faudra le dire. Qui Hein. vous dit ça? Oui, parce que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même, surtout en politique. Pourquoi je vais voter une Moi, je femme? ne Non, pense je pas. préfère un homme. Non, non, moi je ne pense pas. Il y aura des femmes qui Mm. vont l'accompagner. Ok. Alors, Madame Onia Katako, qui est votre candidat à la présidentielle? Les candidats du FCD. Les candidats du FCD Oh. ou de l'Action pour l'Unité Action pour nationale. l'unité, je ne sais pas Parce pour que votre là, regroupement, oui. Il s'agit de notre regroupement, l'Action pour l'Unité Oui, nationale. oui, Les candidats présents de la République de l'Action pour l'Unité nationale, oui, je pense que vous l'aviez suivi oui. la semaine passée et le mercredi passé. Mm. L'Action pour l'Unité nationale avait organisé une activité après Oui. leur conclave Oui, de 3 jours à Showbuzz. oui, Vous connaissez la salle Showbuzz? oui. C'est au cours de cette activité
que l'AUN a présenté officiellement son candidat président de la République, qui est l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Ok, voilà, là c'est bravo en tout cas. Vous avez choisi les bons côtés de l'histoire. Voir le FCD aujourd'hui porter son soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, c'est que vous avez fait un bon choix. Alors, nous sommes allés trop vite là. La régie nous balance déjà des images. Vous êtes candidate et vous êtes déjà tout proche de votre base électorale à tout moment. Moi, je me dis, vous avez dit que vous serez candidate député national. Dans quelle circonscription? Funa. Funa, oui, ok. C'est exact. Et vous avez choisi cela parce que vous êtes natif? Je suis natif. Ok, de Funa. Oui. Et la population de Funa souffre de quoi? Bon, il y a des sérieux problèmes au niveau de la Funa. Les problèmes, d'abord, nous avons les problèmes de l'eau et l'électricité. Les routes. Les érosions. Ok. Donc, ce sont des sérieux problèmes que la population de la Funa... Mais vous avez toujours été avec eux, mais en fait, comment vous préparez déjà pour ces élections? Comment je me prépare? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont aussi natifs de Funa. Ils peuvent se dire, nous aussi, on est nés là-bas. Et Madame Onia, bon, pourquoi peut-être dans l'avenir donner notre voix à Madame Onia? Bon, c'est un challenge. Okay. Lorsque nous allons dans un combat, il faut savoir bien se préparer. Okay. Connaître tes forces et tes faiblesses. En matière électorale, c'est plus être proche de sa base. Okay. Créer des bases, être tout le temps en contact avec la population. Oui. De telle sorte que la population sait déjà que nous avons notre maman, que nous appelons maman santé, docteur Onyakatako Yasmine. C'est elle qui est toujours avec nous. Elle est toujours à nos côtés et tout. Il ne faut pas être comme un singe qui est sur un arbre. Il observe et tout. Dès que la banane arrive, les singes sautent. Il vient récupérer sa banane et puis il s'enfuit. Oui. Il est égoïste. Oui. Il faudrait être toujours à côté de ta base, toujours communiquer avec la population, les écouter, connaître leurs besoins, connaître leurs cris. C'est ce que j'ai fait depuis tout ce temps. Je suis tous les jours sur terrain, je travaille et je travaille. Vous travaillez du côté des mamans, de papa, des enfants, ou bien seulement à côté, parce que Madame Onia, docteur Onia, Madame Santé, c'est que vous avez dit non? Maman Santé. Vous êtes beaucoup plus vraiment dans la santé. Bon, pas nécessairement. Je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Je m'occupe... dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai fait? Par rapport à la vision de notre parti politique, qui est le leadership transformationnel, qui consiste à mettre l'homme au centre du développement, le capital humain et tout. Donc, pour mettre cet homme-là au centre du développement, nous devons aider cette personne-là à être autonome. J'organise des formations, après formation, j'organise des échanges avec les mamans, les papas et les jeunes. Et à la fin, j'aide ces personnes-là avec les petits moyens que j'ai en ma possession pour être un peu autonome selon les domaines des activités de chacun. Donc, nous faisons des échanges d'expériences. Elle me dit, maman, moi j'ai fait ceci, cela. On essaye de les organiser, de les former et après, nous les finançons. C'est comme ça que nous les encadrons. Et à la fin, ils ont toujours des cotisations qu'ils donnent pour nous permettre de financer aussi d'autres personnes. Donc, vous le faites sur fonds propres, vous avez des financements ailleurs, vous prenez les financements auprès du président. Parce que pour aider les autres, il faut en avoir assez. Les ambitions, la vision, c'est d'abord moi, Madame Onyakatako. 80%, ce sont mes efforts à moi. Et j'ai toujours des gens qui m'accompagnent, qui sont toujours là, qui aiment ce que j'ai fait. Et ils mettent la main dans la poche pour m'accompagner dans ce que j'ai fait. Donc, dans tout ça, vous êtes vraiment à l'aise. C'est ça même le rôle d'un député national, être toujours proche aussi de sa base. Écouter sa base, recueillir toutes les difficultés de la base et aller défendre sa base, être les molobéli, sur base de leurs difficultés, sur base de leurs cris.
Ok. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, Madame Onya, vous êtes candidate, vous serez appelée à battre campagne dans le mois qui vient, déjà dans 2 mois. Novembre, déjà à partir de 19 novembre, 20 novembre, vous avez commencé votre campagne électorale déjà sans contrainte. Alors, l'autre problème, c'est que la population congolaise puisse atteindre une certaine maturité, puisque vous êtes une femme de terrain, vous êtes tout le temps sur terrain. Est-ce que vous pensez que la population congolaise a déjà atteint la maturité pour affronter ces cycles électoraux? En tout cas, moi, je m'étais assigné ces objectifs-là. Oui. Je me suis battue, j'ai fait un effort de conscientiser la population oui. par rapport aux élections et tout. Oui. J'ai travaillé pendant des années oui. pour conscientiser, pour essayer de faire comprendre à la population quel est le rôle du député. Qu'il ne faudrait pas élire quelqu'un parce qu'il vient, il te donne 50 000 francs, un pagne super waxé, du riz. on te donne le poulet. Non, tu vas manger le poulet aujourd'hui et demain. Est-ce que le problème sera résolu? Et quand je parle avec la population, c'est toujours sur base des résultats collectifs. Moi, j'aime les résultats collectifs. Je n'aime pas les résultats individuels. Parce qu'on t'a donné un pagne, tu es là, tu t'es réjoui d'un pagne qu'on m'a donné. Et à la fin, tu vas te plaindre d'autres choses. Aujourd'hui, je me félicite parce qu'en 2018, mon combat était basé sur la santé et l'éducation pour tous. Et je me réjouis et je me dis que mon combat commence maintenant à prendre forme. Parce que la gratuité de l'enseignement avait été lancée. Il ne reste plus que des petites choses qu'il faudrait arranger, ajuster pour que cela se fasse d'une manière vraiment, comment dirais-je, avec un très bon résultat. En fait. Et aujourd'hui, je vois, on a lancé la prise en charge des soins de santé primaire, la gratuité de l'accouchement et tout ce qui suit. Là. Je suis fière de le dire que je n'avais pas travaillé en vain. Aujourd'hui, je peux aller sur terrain, je peux encore ouvrir ma bouche et dire qu'en 2018, mon combat était basé sur la santé et l'éducation pour tous. Voilà, mon combat donne quand même une petite espoir et tout. Et je sais qu'avec les jours à venir, nous aurons des résultats attendus. Donc, il ne faut pas voter un député, madame, monsieur, parce qu'on vous a donné un polo, parce qu'on vous a donné un sac de riz, ou bien on vous a donné un carton de poulet, machin. Madame, est-ce que les gens reçoivent aussi ces cartons de poulet là? Mais on vous a donné de l'argent, ça il faudra le dire. Carton de poulet là, vous avez déjà vu ça? Oui, les gens, il y a des barons, oui. Oui. Maman, tu vas voter parce qu'on t'a donné un pan super wax. Oui. Autant pour la CTP, Kangia, ça se déchire. Oui. Tu ne vois pas que Oloni est si Kamabe. Donc, il faut réfléchir. Maintenant, madame, sur base de quoi on peut voter un député? Sur base de quoi? Parce qu'il ne faut pas prendre... Bon, je prends les polos, je prends les riz, je prends tout ce qu'il faut. Mais bon, on me dit qu'il ne faut pas voter comme ça parce qu'on t'a donné. Maintenant, c'est sur base de quoi je dois voter? Un député lui-même, d'abord, quand tu es candidat député, tu dois connaître le rôle. Quel est le rôle que tu dois jouer en tant que député? Lorsque tu ne connais pas le rôle, tu viens, tu commences à faire des promesses, je vais construire des écoles et tout. Vous ne voyez pas que cette personne-là, c'est un menteur. Hein? Dans ce qu'ils disent, là, ils sont des menteurs, oui. Les députés ne font pas. Son travail, ce n'est pas ça. Son travail, c'est prendre la Constitution. C'est basé sur les textes constitutionnels qui sont les textes légaux. Sur base de ça, tu présentes ta vision. Quand moi j'irai là-bas, voilà Constitution, dans tel article, on dit ceci, c'est là. Nous allons nous investir, nous allons élever notre voix pour défendre tel article et tout. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État ne vient pas faire des promesses, érosion, tout ça. Non, il faut se référer au texte qui est notre Constitution, qui représente notre Bible. C'est ça, c'est sur base de ça. Ça dépend de la culture. Hein. En RDC, ça passe pas. Hein. Ça passe pas, il faut donner. Hein. Je connais un candidat qui m'a dit, je suis allé pour battre campagne. Le monsieur m'a dit, il y avait une foule de gens qui criaient, papa, le bambangu, pesa biso et libiso, c'est ce que nous attendons. Makambozo, le bezo, côté zobima, pesa biso. Est-ce que vous avez su convaincre cette population que non, il faut quand même écouter ce que les députés, sur base d'un projet politique,
Bon, je vais vous poser la question. Oui, moi je pose des questions. Oui, vous répondez seulement oui. Nous deux, oui, oui. Tu organises une rencontre avec des gens. Oui. Avec qui tu t'es jamais entretenu. Oui. Tu envoies tes émissaires et du jour au lendemain, tu arrives là. Ça va se passer comme vous venez de le dire. Parce que moi, avant d'effectuer une descente, il faut planifier. Moi, je reçois tout le monde. Je parle, j'explique ma vision. C'est sur base de ce que je dis. Quand les gens sont convaincus. Et moi-même, quand je suis convaincu que j'ai parlé, j'ai expliqué ma vision, et maintenant, je peux descendre sur terrain et essayer de vulgariser avec les gens qui n'étaient pas sur place. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je reçois, je parle avec eux, je leur explique ma vision, je leur explique ce que je veux. Et à leur tour, ils vont descendre sur terrain parce que c'est eux qui constituent ma force et tout. Ce sont les hommes de terrain. Parce que moi, je ne peux pas me réunir avec tout le monde au même moment. Ils descendent, ils effectuent des descentes dans les quartiers, dans les avenues. Ils parlent. Après, ils reviennent vers moi. Nous évaluons tout ce qu'ils ont eu à faire alors que moi, je n'étais pas là. Et en ce moment-là, nous irons sur le terrain et parler avec la population. Okay. Est-ce que vous avez aussi le temps, Madame Onia, personnellement, vous de préparer vos témoins? Je suis en train de faire un grand travail des témoins. Ne vous en faites pas. Ah bon? Quand vous allez dans la guerre, là, il faut vraiment se préparer en conséquence. J'étais candidate la fois passée. Et là, je dois revenir forte. Parce que la fois passée, j'avais acquis des expériences. Cette fois-ci, là où j'avais commis des erreurs, je dois corriger. Vous êtes en train de réparer. Vous êtes une candidate expérimentée. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les législatures passées, dans les élections passées, cycles passés, il y avait des candidats qui venaient là comme ça, qui ne connaissaient même pas les noms des témoins qui venaient, qui ne connaissaient pas les noms des candidats. On m'a appelé, on m'a dit qu'on va nous donner l'argent. Alors, je suis témoin d'un candidat que je ne connais même pas les noms. Comment une personne peut être témoin d'un candidat qu'il ne connaît même pas? Mais moi, je vous dis, c'est ça maintenant quand on avait demandé des preuves pour justifier si vous avez combien de voix. Les gens n'avaient pas de preuves suffisantes. Pourquoi? Parce que les témoins n'ont pas bien fait leur travail. Moi, en 2018, j'avais eu le temps de former moi-même mes témoins. Parce que bon, c'était un peu en retard. J'avais eu moi-même le temps de descendre dans chaque quartier et former mes témoins. Mais maintenant, j'ai déjà anticipé. Je suis en train de faire le travail. Je m'organise cette fois-ci pour que je ne cours pas à la dernière minute. Donc, les témoins vont connaître le nom de Mme Onia Katakou. Ils vont connaître le numéro. Ils sont là, pas pour dormir ou bien regarder à côté. Un témoin qui vient, il est dehors en train de manger et il ne surveille rien. Non, les témoins connaissent Mme Yasmine Katakou. Je me prépare depuis. Ce sont les gens avec qui je suis tous les jours et tout. Ils se préparent maintenant. Puisque vous êtes une candidate expérimentée, Mme Onia Katakou, alors qu'est-ce que vous avez déploré dans le cycle électoral passé que vous ne voulez pas que ça se répète dans ces cycles? Aux élections passées, certains témoins ont été chassés dans des bureaux de vote. Très bien, oui. Ils ont été chassés. Moi, jusqu'à 22h, il y avait des témoins qui m'appelaient. Madame, on nous a chassés. Certains même, c'était à 19h. Madame, on nous a mis dehors et tout. En tout cas, cette fois-ci, nous devons veiller sur ça. Il faut laisser la possibilité aux témoins de faire leur travail. Il faut remettre les fiches à chaque témoin et tout. Parce que si nous n'avons pas ça, comment est-ce que nous irons à la Cour constitutionnelle au cas où il y aura un problème pour défendre notre cause? Vous voyez? Deuxième chose, il n'y a pas eu de dépouillement ces jours-là. Dépouillement, le même jour. Parce que moi, j'avais laissé 2 personnes qui faisaient la ronde de notre antenne de l'époque aux élections passées. Il y a des gens qui restaient là pour surveiller et voir ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de dépouillement. J'espère que cette fois-ci, en tout cas, la CENI va veiller sur ça. Il faudrait vraiment nous aider cette fois-ci. Il faut vraiment nous aider. Et nous faciliter la tâche. L'ouverture des bureaux, le respect des l'heure. Il faut vraiment nous faciliter la tâche. Donc, il y avait un peu un désordre. Il y avait un désordre. Oui. Donc, et alors, par rapport à la publication de résultats, il faut aller au bureau de vote par vote ou bien par soirée électorale? Non, mais qu'est-ce que vous proposez? C'est mieux. On doit savoir dans quel bureau les candidats ont eu combien de voix. Il ne faut pas prendre les choses in globe. Comment est-ce que nous aurons des preuves que ici, tel avait eu des voix, ici, tel n'avait pas eu de voix? C'est toujours mieux de les faire bureau par bureau. Donc, vous croyez à l'organisation des élections en décembre 2023? Nous irons aux élections en décembre 2023.
sans contrainte. Le président de la République va respecter la Constitution. Je le répète toujours, nous irons aux élections en 2023. C'est ce qu'il a dit dans son discours à New York. Oui. Constitution, nous irons aux élections. On ira aux élections sans laisse. Maman Nacha, nous irons aux élections. C'est le garant de la nation. Nous lui faisons confiance. Voilà. Donc, la situation de l'Est n'est pas vraiment une priorité pour vous, candidats? C'est une priorité pour nous. Oui. C'est une priorité pour nous. Quand le garant de la nation dit que nous irons aux élections, que devons-nous faire? C'est lui le père de la République, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous allez placer un mot, Madame Onyakatakou, à toutes ces femmes qui sont aussi candidates comme vous, ces femmes qui ont postulé, qui hésitent encore, qui se disent non, qu'est-ce qui m'a pris de postuler? Alors, vous allez donner, puisque vous êtes candidate expérimentée, vous allez donner une certaine motivation à toutes ces femmes. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour une femme de faire la politique? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour une femme de devenir un jour députée nationale? Est-ce que c'est avantageux au lieu de rester à la cuisine? Merci, Maman Nacha. J'aimerais dire ceci aux mamans, aux jeunes femmes qui se sont présentées comme candidates, que la vie nous réserve beaucoup de surprises. On peut aujourd'hui se plaindre et dire que la femme constitue la population la plus vulnérable et pauvre et qu'elle n'a pas assez de moyens pour se présenter, pour battre campagne. Mais ce qui est sûr, tant que nous avons l'espoir, nous allons accomplir un grand travail. Lorsque vous avez des ambitions, battez-vous, impliquez-vous, faites ce que vous pouvez faire à votre niveau. Allez sur le terrain, parlez, battez-vous et ne regardez pas en arrière, ne reculez pas. Surtout ce que je peux vous demander maintenant, c'est de ne pas reculer. Les mamans, levez-vous, bottez les mains, bobunda. Parce que cette fois-ci, nous devons avoir beaucoup de femmes au sein des assemblées pour défendre la cause, pas seulement de la femme, la cause de tout le monde, de toute la population. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Là où la maman est là, elle peut créer beaucoup de miracles et tout. Les mamans, levez-vous, battez-vous, ne reculez pas, ne vous sentez pas intimidés par quoi que ce soit. Donc, tel que vous êtes là, tel que vous avez déjà pris la décision, il faut foncer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Onyakatakou, d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez lancé un message fort et édifiant à toutes ces femmes. Donc, la femme a aussi une place au sein de nos institutions. Donc, que ce soit l'Assemblée nationale, provinciale, que ce soit même la présidence, Madame, Messieurs. Madame, Messieurs, Madame Onya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Maman Nacha. Oui. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Le plaisir est partagé. Hein? Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir parce que je connais comment vous avez, combien vous avez lutté. Combien j'ai lutté. Ouais, et cette fois-ci, je pense que vous serez candidate. Alors, Madame, Messieurs, non, pas candidate. Et vous serez élue hein, oui, députée nationale. Je suis déjà candidate. Ouais, j'ai oublié l'abscisse. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Madame Onyakatakou. Elle est porte-parole du parti FCD, le parti cher à l'honorable Pierre Kangoudia Mbaye, un parti politique qui a une grande vision, le capital humain au centre du développement. Ensemble, on a parlé du processus électoral. Vous l'avez suivi. Elle est une femme candidate à la députation nationale et je pense qu'elle sera élue. Elle est dans la circonscription de Lafuna, c'est ça? Très bien, c'est okay. Ça, maman. Alors, je dis merci Andrique Kapanzi, merci à toi Percé, merci Sacré, je vois Rigen Bala, Lazikma Koukoula. On va se retrouver prochainement pour recevoir une autre femme pour vous. À très bientôt, bye bye.